Merci beaucoup, Justin Fouba, cette très belle chanson de Simaro Lutumba pour faire plaisir aux banquiers, toujours frais, Hervé Mobar, les banquiers. Et donc, au bon début de week-end à vous, le banquier Hervé et Mobar. Donc, j'attends l'invitation toujours. Donc, voilà. Sur ce plateau, notre premier invité, M. Patrick Envie. Ah, c'est comme ça si j'ai mal prononcé les noms. M. Patrick, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Hervé. Toujours un plaisir. Je sais que c'est la première fois que je me présente sur votre plateau de télévision, mais j'ai aimé le cadre et j'ose croire que nous allons partager un moment de réflexion sur la République. Voilà, vous êtes communicateur du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, qui essaie de mettre en silence. Pourquoi ce silence du parti? Là, vous parlez de Moïse Katumbi qui est en silence ou vous parlez du parti Ensemble pour la République? Du parti Ensemble, pas d'activité, pas de mouvement. Le parti Ensemble, c'est comme si vous êtes resté avec les seuls qui ont l'institution à l'Assemblée nationale, Mando. Donc, et les restes en silence. Non, je vous dirais tout simplement que vous n'avez pas toutes les informations parce que nous sommes en mouvement. C'est-à-dire que le parti Ensemble est un tout, c'est une structure qui est bien organisée avec des organes qui fonctionnent selon les attributions qui leur ont été fixées. C'est-à-dire que les organisations, comme vous le dites, les activités, il ne suffit pas tout simplement de passer à la télé pour crier ou encore faire des activités pour pouvoir faire un buzz. Mais nous faisons des activités crédibles, mais des activités qui sont importantes pour la nation. Donc les différents représentants que nous avons, représentants du peuple bien évidemment, mais des membres du parti Ensemble pour la République, il n'y a pas que l'honorable Mwando, il y a l'honorable Christelle Wanga, il y a l'honorable Micheline Pundu, Clotilde Boutita, il y en a tellement qui sont en train de faire un bon travail au niveau de l'Assemblée, pour ne pas parler du Parlement. Et au niveau de la cité, nous sommes également en train de travailler. Vous me voyez aujourd'hui, c'est la première fois sur votre plateau de télévision, mais nous passons également sur différents plateaux de télévision avec les différents confrères, amis, ou encore camarades du parti avec qui nous sommes en train d'exercer. Où est le président Moïse Katumbi? Il est où? Actuellement, le président Moïse Katumbi est au niveau de Washington, aux États-Unis, parce qu'il est en train de sillonner un peu les différents pays du monde, pour ne pas dire seulement de l'Europe, États-Unis ou Afrique, mais tous les pays du monde. Question de verser un peu dans une diplomatie. Et quand je parle de diplomatie, je parle de la vraie, et non pas de diplomatie apparente, où on fait de lobbying, où on échange, où on essaie de chercher des solutions véridiques par rapport aux problèmes des Congolais que nous sommes en train de vivre actuellement. Alors, la République démocratique du Congo a signé un accord avec le Rwanda, accord de paix donc sous les auspices ou sous la médiation de Washington. Comment vous avez aperçu, vous, l'ensemble de la République, comment vous apercevez cet accord? Merci beaucoup. De prime abord, j'aimerais rappeler à la population, au peuple qui nous suit, que nous sommes républicains en tant qu'opposition. Nous avons souvent eu une certaine connotation de la part de nos amis d'en face, comme quoi nous n'aimions pas la République, nous étions contre ce qu'on était en train de faire, mais nous disons que non. Le fait tout simplement de dire que nous sommes opposants républicains change la donne. Nous ne sommes pas radicaux dans le sens de pouvoir refuser tout ce qui s'est fait, mais nous sommes républicains. Par rapport à cet accord, nous avons vu cet accord. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des accords qui ont été proposés en amont, plutôt des propositions des plateformes de résiliation par rapport à cette guerre que nous sommes en train de vivre à l'Est. Mais il y a eu deux plateformes de plus, notamment celui de Washington dont vous parlez et celui de l'OA. Alors, par rapport à cet accord, nous avons eu l'accord et nous avons salué d'abord la démarche, dans le sens que tout ce qui pourrait ramener la paix dans la République, nous, en tant que parti Ensemble pour la République, parti républicain, opposant certes, mais républicain, nous avons salué l'accord dans le sens que vous voulez ramener la paix en RDC. Mais nous ne pouvont pas non plus rester bêtes dans le sens que nous acceptons une chose sans pour autant connaître les contenus des accords. Nous avons saisi l'accord, nous avons lu, il y avait 9 points qui ont été couchés dans cet accord. Je pense que ce qui était important beaucoup plus, les 8 points avant. Et dans cet accord, nous avons décelé des faiblesses et des insuffisances et des incohérences que nous avons trouvées pas compréhensibles, pas normales par rapport à un gouvernement qui représente le peuple congolais, par rapport aux avantages du peuple congolais. Quelles sont ces faiblesses? Voilà. Alors, nous avons parlé par exemple du premier point où on a parlé de l'intégrité territoriale et des interdictions des hostilités. Vous voyez, l'intitulé déjà est correct. On vous dit intégrité territoriale et interdiction des hostilités. Déjà, ce qui est bon, c'est que nous disons interdiction des hostilités. Maintenant, si nous revenons et que nous parlons des hostilités, est-ce que dans cet accord, dans ce premier point, les Rwandais a-t-elle reconnu que ce sont eux qui étaient en train de soutenir le M23 ou pendant tous ces temps, 12 années où le peuple congolais a eu à souffrir, ont-ils reconnu qu'ils ont fait souffrir ces peuples congolais, qu'ils ont attaqué, qu'ils ont armé et ainsi de suite? Ils ne l'ont pas fait. Mais on a parlé de plusieurs points dans ces points notamment. Je vais lire une partie de ces points. On dit le parti qu'on vienne de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et des engagements de force et de lever des mesures de défensive du Rwanda le 31 octobre 2024 tel que prévu dans le présent accord. Ok.
On vous dit que la RDC s'engage avec le Rwanda à mettre une certaine harmonisation, une certaine structure afin de traquer les FDLR. La première question est de savoir, nous parlons de quel FDLR? Parce qu'à ce que nous sachions, c'est que le Rwanda a toujours trouvé ses prétextes pour pouvoir attaquer notre République démocratique du Congo. Dans le sens où il est en train d'attaquer les rebelles, ces rebelles évidemment par rapport à son pays. Mais de vous à moi, avez-vous déjà appris que le Rwanda a été attaqué comme nous par rapport à sa partie Est, Nord ou Sud ou Ouest? Non. Si nous avons parlé de FDLR, c'est vrai que les FDLR ont existé à une certaine époque, vers les années 1900. Jusqu'à nos jours, à ces jours où nous parlons, depuis les années 2000 jusqu'en 2025, avez-vous déjà vu, que ce soit à la télé ou ailleurs, où on parle de FDLR qui serait en rébellion avec le M23? Non, c'est tout simplement une histoire fantasmagorique qui a été inventée par le Rwanda pour tout simplement justifier la présence de l'air armé sur notre sol congolais. Donc nous estimons que cette démarche a été déjà mauvaise, du fait que la République puisse accepter de traquer des rebelles fantômes par rapport au Rwanda. Et deuxièmement, l'élément qui nous dérange encore plus, c'est que dans ces secteurs-là du Rwanda, de FDLR, parce qu'on présume que ces FDLR sont dans la partie Est, parce que généralement ils servent dans la partie Est, qui est aujourd'hui occupé par des rebelles que nous connaissons. Alors quand le gouvernement accepte qu'il va traquer les FDLR, nous avons dit que ce sont des FDLR fantômes, et deuxièmement, comment va-t-il faire aussi longtemps que la partie est occupée par les rebelles? Donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a eu des problèmes sérieux de réflexion de notre part. C'est que nous avons accepté des choses pour accepter sans pour autant connaître l'envergure de ce que nous avons accepté. Il y a encore un autre point qui dérangerait, où on dit interdiction de soutenir les groupes armés. Ça donne encore l'impression que la RDC a toujours attaqué ou soutenu des rebelles de telle sorte qu'ils puissent renverser le gouvernement rwandais. Et pourtant, c'est l'inverse. C'est le Rwanda qui a toujours soutenu toutes les différentes plateformes encore rébellions qui ont existé en RDC, qui ont subventionné dans le sens de pouvoir attaquer le gouvernement ou renverser les institutions en place. Donc, nous jugeons encore une fois de plus que par rapport à ces points où j'ai parlé de l'intégrité territoriale, des interdictions des hostilités, que ça n'a pas été bien réfléchi. Vous aimeriez que ça soit qu'on écrive interdiction au Rwanda de soutenir les groupes armés? Il fallait bien évidemment que l'on précise et que le Rwanda reconnaisse également qu'ils ont eu une partie pris dans tout ce qui s'est passé comme génocide au niveau de la RDC. Donc à ce niveau-là, le gouvernement n'a pas bien réfléchi, n'a pas bien négocié cette affaire-là. Le deuxième point, on parle de désengagement, désarmement et intégration des groupes armés non étatiques. À ce que je sache, il y a une décision qui a été coulée au niveau du Parlement sous la présidence de Mbosso, où le Parlement interdisait formellement tout mixage et brassage de forces rebelles, de forces rebelles non étatiques et tout dans l'armée. Mais quand nous lisons ici, dans ces points, on vous parle précisément on va devoir faire un mixage et un brassage, mais on utilise d'autres termes, dans le sens où on va devoir identifier les éléments et traiter cas par cas. Il y a combien de rebelles? Vous allez traiter cas par cas, c'est-à-dire quoi? Et ensuite, quand vous allez traiter cas par cas, vous allez les intégrer et dans la police et dans l'armée. Ça ne va pas en contradiction avec la résolution du Parlement. Ce qui est le pouvoir législatif a eu à prendre comme décision. Non, mais c'est-à-dire qu'on va choisir ceux qui sont congolais, de pouvoir intégrer l'armée. Et ceux qui ne sont pas congolais, de pouvoir... oui, attendez. Congolais ou pas congolais, c'est un groupe rebelle, oui ou non? Oui. Et ces groupes rebelles-là, la position du Parlement n'avait pas précisé que ce soit un rebelle par rapport à qui est la nationalité congolaise ou pas. On a tout simplement précisé pour dire que toutes les forces rebelles ou encore non étatiques ne devraient pas faire l'objet d'un brassage et mixage avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Et quand on signe ces documents ou cet accord, vous voulez que nous, en tant qu'opposition, que nous puissions saluer cela et accepter cela? Donc à un certain moment, c'est l'occasion pour moi ici de demander au peuple congolais de pouvoir s'approprier cet accord et de pouvoir lire et comprendre ce qui est touché et comprendre pour ne pas que l'on puisse vous bourrer la tête de n'importe quoi. Je n'ai pas fini. Ici, on vous dit encore, est-ce que les rebelles ont été consultés? Bon, c'est ça la question que nous nous sommes posée. Quand on vous dit que vous allez traquer ces FDLR au niveau de la partie Est, parce que c'est supposé l'endroit où ils doivent être. Alors, on se pose la question, est-ce que ces rebelles-là ont été consultés, c'est-à-dire que ceux qui occupent la partie Est, ont-ils été consultés pour que la RDC puisse traquer les FDLR qui sont dans ce secteur-là? Comment voulez-vous engager la traque d'une rébellion pour un autre pays aussi longtemps que le vôtre? Vous n'êtes pas en mesure de pouvoir les résorber. Il y a un problème, il y a un paradoxe. C'est à ce niveau-là que nous nous posons tellement de questions. Nous disons que non, une fois de plus, que l'accord a été très très mal négocié et mal réfléchi. Voilà pourquoi nous avions proposé des solutions
notamment revenir au pacte social qui a été proposé par les évêques de la Cinco et l'ICC, afin de trouver des solutions idoines. Mais le pacte social, il n'y a pas encore un document officiel sur ce pacte social. Jusque-là, ce ne sont que des mots. On va se baser sur des mots, sur des pensées ou des réflexions qu'on n'a pas encore couché un document. À Washington, c'était quoi? Ce n'était que des propositions et des mots. Ils y sont allés, ils ont réfléchi, ensuite ils ont couché cela sur un accord. Ça part de là. Pareil avec Doha, ce qu'ils sont en train de faire au niveau de Doha. Il n'y a rien qui a été encore conclu. Ouais. Et c'est pareil avec le pacte social qui a été proposé en amont, en premier lieu, avant toutes ces autres plateformes qui ont suivi après. C'est tout simplement la mauvaise foi du pouvoir en place qui a refusé tout simplement de se mettre avec les Congolais, comme à l'accoutumée, parce que nous avons dit que nous sommes Congolais, nous sommes Africains, et nous avons l'habitude de dialoguer quand il y a un problème, se mettre autour d'une table afin de trouver des solutions par rapport à nos problèmes. Mais ils sont allés à Doha, ils sont allés à Washington, nous disons d'accord, ils ont l'impérium, c'est le gouvernement, ok, attendons voir. Et ce que nous avons vu, c'est un accord qui déçoit la majeure population de la République démocratique du Congo, même ceux qui soutiennent à la télé, là, qui sont du camp adverse, pour ne pas dire de la majorité, quand ils sont hors plateau, ils reconnaissent qu'il y a beaucoup de faiblesses dans cet accord. Mais ils ne sont pas assez courageux pour pouvoir les reconnaître à la télé. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous dénonçons cela. J'atterris encore sur un point, que vous savez d'évoluer, où on parle de mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. C'est un point dont on parle. On vous dit dans les 30 jours qui suivent, on va devoir constituer, comme je l'ai dit, une structure commune. C'est-à-dire que le Rwanda et la RDC, de telle sorte que nous puissions mettre en place cet accord, comment est-ce qu'on va évoluer, mais également traquer les FDLR et ainsi de suite. Ma question est la suivante. C'est prévu pour ce 27 juillet. Vous dites le 27 juillet, mais moi on dit dans les 3 mois qui suivent, on a déjà presque épuré la moitié du premier mois. Et on ne voit aucune réaction, aucune action qui a été mise en place. Ça c'est un. Deuxièmement, quand on mettra cette structure-là, vous ne vous dites pas que par rapport à tout ce que le gouvernement a eu à décrier en ce qui concerne l'infiltration du Rwanda et tout, vous allez faire des échanges d'informations avec le Rwanda. Maintenant, de façon officielle, vous pensez qu'ils vont vous donner des véritables informations? Donc c'est encore une faiblesse. Je ne pense pas que nous aurions pu aller aussi loin dans cette chose, mais tout simplement faire respecter notre intégrité territoriale, dans le sens de dire que, messieurs, si vous avez des rebelles, d'accord, il n'y a pas de souci, mais tant qu'ils ne sont pas sur votre territoire, vous n'intégrez pas, vous n'entrez pas sur notre territoire. C'est ce qui aurait dû être dit, mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Mais parlons quand même un peu, parce que vous avez énuméré des faiblesses, mais quand même parlons un peu de ces points forts qui est aussi la médiation des États-Unis d'Amérique, la présence des États-Unis d'Amérique. Ça dit quand même quelque chose. Ce n'est pas la France, ce n'est pas la Belgique, mais c'est les États-Unis d'Amérique, ça dit quand même quelque chose, sa présence pour pousser à ce que cet accord soit quand même d'abord signé et puis être appliqué. Oui, une médiation est une chose, mais il faut aussi une certaine crédibilité qui ramène tout le monde autour d'une table, vous comprenez? Les États-Unis d'Amérique sont aujourd'hui un pouvoir que nous ne pouvons pas nier, une première puissance, une grande puissance, et en termes de lobbying et de diplomatie, ils pèsent quand même sur l'échelon international. Mais le grand souci, c'est que ça ne rencontre pas à l'unanimité la confiance de toutes les plateformes ou encore de forces vives de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous avons salué la démarche des États-Unis d'Amérique, et nous avons dit que oui, ils ont été là comme étant intermédiaires, mais malheureusement, ce n'était pas aux États-Unis d'Amérique de pouvoir coucher les conditions, c'était aux deux parties de pouvoir trouver les conditions, et les États-Unis d'Amérique faisaient office on appelle ça, c'est quoi encore le mot arbitre, vous comprenez? Alors, tout ce qui a été couché, c'est que le Rwanda a eu à réfléchir, ils ont rapporté ce qu'ils devaient rapporter, nous également, et on a fait un accord ensemble. Donc, par rapport aux États-Unis d'Amérique, nous disons il n'y a pas de souci, mais nous voulons également que l'on puisse parler, parce que le problème de la République démocratique de Congo ne sont pas seulement endogènes, mais également exogènes, pour dire qu'il y a des problèmes en interne et en externe. Voilà pourquoi nous aimerions nous mettre autour d'une table pour pouvoir réfléchir et dire clairement que cet accord ne mérite pas d'être porté comme un accord qui lie la République démocratique du Congo au Rwanda. J'évolue encore avant de pouvoir chuter par rapport à cette question-là, par rapport au cadre intégration économique et régionale. Je finis par là, où on vous parle de le cadre économique, intégration et régional. J'ai une question, moi. Pourquoi nous avons un problème avec le Rwanda en ce qui concerne la paix et on vous ramène le minerai? On vous ramène l'économie. Parce que c'est les problèmes, c'est la Est-ce que vous avez entendu une fois de plus le Rwanda reconnaître qu'ils ont un problème? Le problème pour laquelle, ou la raison pour laquelle ils sont en train de parce que la RDC a reconnu, la RDC accuse le Rwanda, le fait que le Rwanda soutient les forces négatives, c'est pour exploiter, piller les minéraux. Je suis d'accord avec cela. Mais est-ce que le Rwanda a reconnu cela? Parce que vous êtes allés pour signer un accord de paix. On suppose que tout le monde doit mettre en exergue ce qui ne marche pas et se dire, ben voilà, comme ça ne marche pas, je reconnais que moi je voulais
ceci, ben voilà. Ça, c'est un. Ben pourquoi, si la RDC connaît cela? Donc, on vient chez vous, en tant que journaliste, on tue votre enfant, votre femme, par un monsieur qui veut s'accaparer de votre télévision, et à la fin, vous dites, bon, ça va, bon, pour la paix, vu que j'ai une grande maison, vous avez une petite maison, venez quand même que nous allons suivre cette télévision ensemble. Vous comprenez un peu la logique? Ouais. Hein? Donc, nous avons un pays qui est plus grand que le Rwanda. Près de peut-être 20, c'est pas 80 fois si je me trompe. Ouais. Non, c'est 80 fois. Le Rwanda, 80 fois, c'est avec la comprenez? Belgique, et La le Rwanda, Belgique. ça peut être encore au-delà. Mélanger Au-delà. Rwanda plus Burundi, Et c'est 80 fois. ces pays-là ont un rapport de force qui pèse sur l'échelon international par rapport à vous. Donc, normalement, on n'aurait même pas dû signer des accords pareils, on aurait dû utiliser la force. Mais malheureusement, il faut comprendre également qu'avec le régime actuel, le régime de Bissau Tshisekedi, nous sommes également faibles sur le plan armé. Et c'est pour ça qu'on s'adonne maintenant aux accords, par-ci, par-là, signés sous la médiation des États-Unis. Sauf que le grand souci, c'est que ça ne nous profite guère. Ça ne nous profite guère. Comprenez un peu ça? Alors, pourquoi ramener cela? Pourquoi on n'a pas précisé tout simplement ce qui concerne l'économie en question? Déjà que ce n'est pas correct de parler d'économie, mais si on devait parler ainsi, pourquoi ne pas dit préciser Rwanda et RDC? Quand on parle des régionales, pour moi, je me dis régional, c'est la région. Donc, on peut facilement intégrer d'autres pays. Pourquoi dans un problème, un conflit qui concerne la RDC et le Rwanda, on va intégrer d'autres pays? Parce que vous critiquez cet accord, est-ce que vous pensez ce qui va ressortir de Doha, Ouais. ça pourra quand même trouver la solution que les Congolais cherchent? On l'espère en tout cas, ouais, parce qu'on ne peut pas être pessimiste, nous sommes optimistes, parce que tout ce que nous recherchons, c'est la paix et la quiétude de la République démocratique du Congo. C'est ce que nous sommes en train d'espérer. Mais si ça, on n'y arrive pas, parce que connaissant la manière de faire du régime en place, c'est décevant tout simplement, par toutes les pratiques qu'ils ont eu à faire, toutes les négociations qu'ils ont eu à faire, n'a nullement été profitable à la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous, en tant que membres de l'opposition, nous sommes également au four et au moulin, question de mettre en application certaines règles qui feront en sorte que les choses puissent aller de l'avant. Vous avez dit tantôt ici que nous n'étions pas en activité, que nous n'étions pas en train de bouger, on ne nous sentait pas. Je vous parle de Moïse Katumbi par exemple, quand je vous ai dit qu'il était au niveau de Washington, il est allé, c'est pas pour rien, mais faire une certaine diplomatie. Vous avez vu récemment, il y a eu une résolution de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique qui était en conformité avec la Maison Blanche, visant notamment le renforcement des désirs de la population congolaise, dans le sens où on dit pas de troisième mandat pour le régime actuel, en respectant la Constitution. On dit par exemple que peu importe ce qui est fait à Doha, ou Washington, qu'il va falloir qu'on se retrouve, même les États-Unis d'Amérique reconnaissent qu'il va falloir qu'on se retrouve autour de la proposition des évêques de la CENCO et ECC. Mais également, aimerait sanctionner toute personne qui va à l'encontre du bon fonctionnement de l'État, dans le sens où de vouloir détourner ou utiliser les moyens de l'État de façon abusive. Vous voyez? Donc c'est pourquoi je dis que le partenaire États-Unis était partenaire quand même viable, mais peut-être qu'il ne rencontrait pas la confiance de tout le monde, et ils ont compris cela, et voilà pourquoi ils ont même renvoyé autour d'une table ECC5. C'est pour cela que je salue évidemment le leadership du président Moïse Katumbi, qui a fait cela, et qui a fait comprendre à la population congolaise que ça ne marche pas. Et dans ce même élan, permettez-moi, question toujours de parler de choses qui ne marchent pas, voilà pourquoi nous voulons nous mettre autour d'une table. Il y a encore une lettre ouverte qui a été faite par le président Moïse Katumbi. Les formats que vous voulez pour être autour d'une table, c'est quel format? Ouais. Je vais justement y atterrir. Oui. Je disais, il y a une lettre qui a été faite, une lettre ouverte qui a été faite par le président Moïse Katumbi au président Tshisekedi actuellement, parlant justement de ce qui ne marche pas. Okay. Notamment ce que vous avez vu concernant le contrat que nous aurions signé avec les clubs européens par le ministre, par le biais du ministère de Sport, à hauteur de plusieurs millions de dollars. Et c'est à se poser des questions. Est-ce que le gouvernement, dans la prise de ses fonctions et des actions, est-ce qu'il priorise certains secteurs ou il ne le priorise pas? Comment voulez-vous aller décaisser plus de 40 millions de dollars dans des clubs européens pour faire la publicité de la RDC, dans lesquels on ne produit absolument rien? Il y a les infrastructures sont brûlées, l'économie ne marche pas, les secteurs de transport ne marchent pas. Vous voulez faire la publicité de la RDC tout simplement pour copier une fois de plus le Rwanda. Okay. Sauf que, pendant ces temps, le sport, pour lequel le ministre a la responsabilité, souffre énormément. Et quand je parle du sport, je ne vois pas que le football, il y en a une pléthorique. Mais comment vous voulez comprendre que l'on puisse éjecter tellement de fonds dans ce secteur-là? Et il a fait une lettre ouverte pour pouvoir dénoncer cela. C'est une énième façon de pouvoir aider la population congolaise pour pouvoir ramener les choses dans une même table, pour dire au président de la République et avec tous les gens avec qui il gère que ça ne marche pas. Et qu'est-ce que le seule solution que nous allons devoir trouver pour pouvoir résoudre ce problème-là? La meilleure plateforme pour répondre à votre question, que nous avons soutenu, que nous continuons à soutenir jusqu'à présent, c'est la plateforme proposée par l'ECC5O. Tout simplement parce que, déjà en termes de crédibilité, l'ECC5O a prouvé en amont, pour ne pas parler de l'ECC d'abord la 5O, plusieurs fois qu'ils ont été médiateurs de beaucoup de choses qui ont marché dans la République et qui sont porteurs d'espoir de la République démocratique du Congo parlant du peuple. Mais aujourd'hui, ils se sont associés avec l'ECC, une grande plateforme, une grande église qui reflète également la confiance du peuple congolais. Voilà pourquoi les deux plateformes ont eu l'initiative, ils ont consulté le chef de l'État qui leur a donné mandat d'aller consulter les autres et ils sont allés
Mais malheureusement, ça a souffert pendant un long moment parce qu'il y a des gens qui ont donné de mauvais conseils au président de la République. Mais récemment, nous avons vu qu'il a reçu encore une fois de plus les CC5O. Donc, peu importe les différentes plateformes qui ont été mises en place, on comprend tout simplement que ces plateformes qui ont été mises en place nous renvoient tout simplement à l'ECC5O, qui est la plateforme proposée et rassurée et soutenue par le parti Ensemble pour la République. On acquise l'Ensemble pour la République, on acquise Moïse Katumbi, il est en rapprochement avec la FCM23. C'est la dernière question, nous allons nous séparer par là. Qu'en dites-vous? Ben, écoutez, nous avons attendu tellement de choses sur Moïse Katumbi, on appelle ça des débats de caniveau. Nous n'avons pas le temps de pouvoir répondre à ce genre de choses, mais j'aimerais vous dire tout simplement que l'histoire nous renseigne beaucoup de choses. Que dans le passé, maintenant, que vous n'avez jamais vu Moïse Katumbi intégrer une rébellion dans le passé. Récemment, il ne l'a pas intégré et il ne l'intégrera nullement dans le futur. Vous ne le verrez jamais dans la rébellion parce que c'est un monsieur qui prône la liberté, qui prône la voie pacifique pour pouvoir résorber le problème. Donc, on n'a pas ce temps-là pour pouvoir s'adonner à une certaine rébellion X ou Y parce que nous considérons que la vie humaine, elle est sacrée, elle est très importante et nous préférons militer avec des armes qui nous sont données par la loi, par la Constitution de la République, mais également les différentes lois organiques que nous trouvons. Donc, Moïse Katumbi n'est nullement avec la rébellion, il n'a jamais intégré la rébellion et il n'est pas membre partisan ou soutenant la rébellion. Merci Patrick Mvi, vous êtes communicateur du parti Ensemble pour la République et merci d'être avec nous ce matin. Si vous avez un dernier mot. Merci. En tout cas, je suis très content, comme j'avais dit tantôt ici, d'être reçu sur votre plateau de télévision. C'est une première fois, mais je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Ça ne sera pas la dernière fois. Si vous ne nous fouillez pas. Non, je ne le ferai pas. Nous sommes là pour la République. J'aimerais quand même, pour finir, prendre une phrase pertinente dans la lettre ouverte de Moïse Katumbi, qui m'a beaucoup touché, qui s'adresse au président en disant « La gouvernance ne se mesure pas à la grandeur des ambitions publicitaires, mais à la capacité de soulager la souffrance, à reconstruire l'école, à soigner les malades et à garantir la dignité d'un citoyen. » C'est sur cela que le gouvernement doit s'atteler afin de bien faire les choses plutôt que de se lancer dans des publicités qui n'apportera absolument rien à la République. Merci. Merci beaucoup, M. Patrick. C'est moi qui vous remercie. Et donc, merci d'être passé. Vous êtes communicateur, je rappelle encore communicateur de l'Ensemble pour la République. Donc, nous allons prendre une transition réseaux sociaux et on va directement parler réalité de Kinshasa avec le phénomène Poustura. On y va.